Peut-on être féministe et participer à l'exploitation des femmes migrantes? Hier, j'ai vu passer ça. À 26 ans, j'ai une femme de ménage. J'ai dit à mon copain, tu sais quoi, on sait très bien qu'on fera jamais un vrai 50-50. Donc je lui ai proposé de faire un vrai 50-50 sur le coût de la femme de ménage. Il y a une tension entre les deux femmes de cette vidéo. D'un côté, il y a Sarah qui parle, une féministe qui veut se libérer du travail domestique. De l'autre, la femme de ménage qui va venir laver ses chaussettes sales. Ici, Sarah, elle bénéficie d'une égalité dans son foyer grâce à l'exploitation d'une autre femme. Mais plus que de simplement en bénéficier, certaines féministes ont même pu encourager l'exploitation de femmes migrantes. C'est pas un peu exagéré de parler d'exploitation? Non, c'est ce qu'explique Sarah Faris avec son concept de fémonationalisme. Aujourd'hui, c'est normal que les femmes travaillent. C'est une victoire du féminisme. En principe, elle doit rester dans son foyer. C'est absolument mon opinion, mon idée là-dessus. Je pense que oui, parce que ça leur permet une autonomie et une liberté qui n'a pas de prix. Mais les tâches domestiques que les femmes effectuaient, elles n'ont pas disparu. Si certaines femmes travaillent et s'occupent de leur foyer en même temps, il y en a beaucoup d'autres, comme Sarah, qui elles ont pu se libérer de ce travail domestique qui leur était assigné, en confiant les tâches ménagères comme le linge, le ménage, la garde d'enfants à d'autres femmes, qui pour beaucoup sont des migrantes. Et ces femmes, elles sont sous-payées et elles ont un statut hyper précaire. Et ça, c'est pas la faute des féministes. Un peu quand même, parce que la concentration des femmes migrantes dans ces métiers-là, elle a été permise et favorisée par des politiques d'intégration qui ont été soutenues activement par des féministes au nom de l'émancipation de la femme étrangère. Par exemple, voilà une campagne menée par le ministère du droit des femmes. On dit il n'y a pas de saut métier. Le travail, c'est toujours un élément d'émancipation et d'intégration. Donc pour une femme, c'est aussi la possibilité de sortir aussi de sa condition de femme, de mère, d'épouse, pour pouvoir ne pas être sous donc la dépendance économique, mais également psychologique, parfois de leur conjoint. Qui va encourager les femmes migrantes à travailler pour se libérer en les orientant vers les métiers de l'aide à la personne, qui sont en tension, ne nécessiteraient pas de compétences particulières et correspondent aux qualités naturelles des femmes. Finalement, c'est à la fois l'entrée des femmes sur le marché du travail et les politiques d'intégration, toutes deux activement soutenues par des féministes, qui ont favorisé l'exploitation domestique des femmes migrantes. Et ça permet aux féministes les plus aisées d'être libérées des tâches ménagères et de s'épanouir professionnellement. Un rappel essentiel que le réel féminisme, c'est celui qui est des luttes pour la libération, pour la justice sociale, donc un féminisme antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste.